Colloque sous-régional du dialogue interreligieux. Cette initiative, pour sa 8e édition, a réuni 4 pays. La Côte d'Ivoire, pays hôte, le Togo, la Guinée et le Bénin. Les assises qui ont duré 2 jours ont porté sur le thème « Religion et politique en période de conflit ». Avec pour objectif d'analyser à la lumière des expériences les rapports entre les parties, ce colloque a réuni toutes les confessions religieuses. 3 panels ont meublé la première journée. Le premier a porté sur les fondements théologiques, comment les religions appréhendent-elles leur rapport à la politique. Le Bénin, à cette occasion, a été représenté par l'expert prêtre de Fa, Cosme Hendeme. La politique dans les régions traditionnelles africaines a un grand fondement sacré. Le pouvoir y est conçu tel un mandat divin où les dirigeants doivent gouverner en accord avec les principes spirituels, les lois ancestrales et les exigences des divinités. C'est-à-dire, le politique et le spirituel sont indissociables. Les deux sont liés. Alors, gouverner, c'est à la fois diriger les hommes et maintenir l'équilibre cosmique en respectant les traditions et les forces naturelles invisibles. Les autres pays hôtes ont également participé au débat avec leurs experts. Le panel 2 a porté sur le rôle et la responsabilité des guides religieux dans un contexte électoral. Le dernier panel a été un moment de partage d'expériences des religions sur la gestion des conflits à caractère politique. Le père directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, Arnaud-Éric Aguenounon, a représenté le Bénin. Dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les premiers chrétiens de notre ère, entre 0 et 7e siècle. Saint Augustin, évêque d'Hippone. Saint Augustin a connu une grande conversion. Et cette conversion qu'il lui-même a connue fait de lui un homme prêt à réconcilier les peuples, à réconcilier les fidèles. Saint Ambroise était haut fonctionnaire, gouverneur. Et comme gouverneur, il était un homme ancré dans son terroir, prêt à écouter, prêt à aider. Et il a été élu évêque. Chaque pays a pu restituer la substance de ses travaux au 2e jour avec d'importantes recommandations. Aristote défendait la thèse que tout homme est un animal politique, homme membre de la société, attendant la satisfaction de ses droits de la société doit répondre de ses devoirs. L'engagement du citoyen est alors de mise. Cet engagement appelle à une participation totale en politique. Il doit répondre des questions politiques et de participation à la vie politique guidée par sa foi et sa religion. Une assise qui a réjoui tous les participants. Ça nous a permis de savoir ce qui se passe ailleurs. On a parlé de la politique, surtout les religieux, et partout c'est la même chose. Moi j'ai reçu beaucoup d'enseignements et ça va faire que je vais informer, en tant que médiateur de l'Union islamique du Bénin, je vais essayer d'informer ceux qui ne sont pas arrivés pour dire que nous pouvons faire la politique, mais autrement, apaiser les gens et leur dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Les résolutions issues de ce dialogue interreligieux seront collectées dans chaque pays et centralisées. Cette initiative a été possible grâce au financement et aux appuis techniques de l'ambassade d'Israël près de la Côte d'Ivoire, du Centre de recherche politique d'Abidjan et bien sûr de la fondation Konrad Adenauer Stiftung.